Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 12 au 18 février pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. On y va pour les énergies de votre semaine avec l'oracle de la Rose. Vous avez le Bourgeon qui nous parle de potentiel, d'une promesse. Les choses sont en train, elles vont se passer là d'ici peu. Poursuivez. D'accord, donc il y a tout un potentiel qui est prêt à exploser, à jaillir en fait. Le bourgeon est en train d'éclore. Regardons le message de la Lune en lien avec ce premier quartier de Lune en Taureau du vendredi 16. Regardons. Alors vous avez le Chariot qui nous parle effectivement d'évolution, d'avancée, de conquête, dans du concret. On est sur du concret ici avec cette énergie de Lune en Taureau, une détermination à avancer sur les questions matérielles. Et le Chariot, en fait, c'est l'énergie du Cancer, certes, mais c'est aussi l'idée d'avancer avec tout ce que l'on a derrière. Il y a des bagages, vous voyez, il y a quelque chose de très terrestre, de très matériel ici qui est là derrière. On avance avec. On avance avec ce que l'on tire avec soi. Alors on y va pour la lecture au quotidien sur le lundi 12. Ok, le magicien avec le livre. Moi, je pense que vous allez apprendre des choses, comprendre des choses. Il y a une formation peut-être, vous enclenchez, vous allez vous former, vous allez apprendre des choses, des nouvelles, ou vous avez envie d'exprimer votre potentiel. Peut-être que vous passez un concours aussi, un examen. Il y a des épreuves ici. C'est très positif. Alors quand même, on me dit, regarde un peu ce que fait Mercure. Il est au carré de Jupiter jusqu'à mercredi. Ça peut pousser un petit peu à des difficultés de perception de la réalité, mais c'est pas vraiment ce que je reçois ici dans les cartes, donc attention à l'excès dans les idées, trop d'enthousiasme peut-être, prudence je vais dire, ouais, si ça vous parle. Le mardi 13, c'est sûrement pas pour tout le monde, je le dis quand même, mais c'est pas pour tout le monde. Le mardi 13, très bien ça. Roi de denier et le cavalier. Bon, vous avancez concrètement les scorpions dans la matière là. Vous avez beaucoup de détermination à avancer, il y a des partenariats, il y a une idée aussi, l'idée que votre résilience, votre capacité aussi à faire fructifier les choses, à épargner, à être prévoyant, ça vous permet d'avancer très très vite. Très bien. Sur le mercredi 14, le 2 de denier et la faux. On me dit ici que ce mercredi, vous allez ressentir la fin des privations, la fin de la nécessité de jongler avec une situation. Ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan de l'argent, de la nourriture, des relations également. La lune est au sextile du soleil à ce moment-là, vous allez vous sentir en parfaite harmonie avec votre polarité masculine et féminine. Vous êtes... il n'y aura pas de questions, en fait, je pense. Pas de questions sur ce mercredi, vous récoltez quelque chose d'abondant et vous clôturez les dossiers qui ne vous apportent plus. Mars a transité en Verseau, là, sur le mardi, vient à la conjonction de Pluton. C'est une énergie extrêmement puissante. Mars, le maître de votre signe, le maître traditionnel, et Pluton, le maître moderne de votre signe, tous deux conjoints en Verseau. On est sur un afflux puissant d'énergie pour libérer, pour transmuter. Vous êtes vraiment sur ces potentialités. Il y aura à mon avis pour vous une belle énergie, une belle volonté. Alors on parle de volatilité quand même aussi, donc attention aux fluctuations, ça va un peu dépendre de chacun, mais il y a du potentiel pour avancer, pour se réaliser et terminer, clôturer, récolter aussi ce qui doit être récolté ou terminé. Sur le jeudi 15. Alors quand même en pivot de semaine, on voit qu'il y a une tension. Le 5 de bâton et le 4, la maison. Pour certains, il y a quand même une crise à passer, il y a une tension à la maison, il y a quelque chose qui doit se solutionner. J'ai des gens qui ont une peur existentielle, vous me direz si ça vous parle. Une peur, une tension corporelle en fait, qui vient d'une question existentielle qui n'est pas résolue. Alors ici, moi, ça me parle, vous êtes en plein milieu du sextile Mercure-Chiron, qui apporte des idées claires en fait pour opérer, enfin pour déambuler sur ce chemin de guérison qui permet de se prioriser à nouveau. C'est Chiron conjoint au nœud nord, c'est vraiment important pour vous. Donc j'ai des gens qui ont besoin de transmuter, de guérir ce manque de logique, cette tension que vous pouvez ressentir actuellement.
dans votre vie. Ça va pas parler à tout le monde, mais pourtant c'est quand même présent. Est-ce qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a comme une insécurité sur votre capacité à faire grandir quelque chose, sur le plan des affaires, ou sur le plan de la maison, ou de votre intériorité. Ça va dépendre de chacun. Et pourtant, avec le chariot, en fait, les choses, elles vont se solutionner. Mais bon, on a encore cet Uranus opposé, Uranus carré Soleil, puis Uranus carré Mercure. C'est sûr que Uranus opposé à votre signe, il vous pose quand même pas mal de questions. Il a été impliqué dans la nouvelle lune il y a quelques jours, il revient sur le devant de la scène. Qu'est-ce que vous voulez opérer comme changement? Ça oblige à se confronter aussi à sa part d'ombre. Voilà. Donc pour certains, il y a peut-être ça aussi qui revient. On regarde ce qui se joue sur le 16. Vendredi 16. Cavalier de bâton. Il y a beaucoup de passion là. Une grande vigueur pour avancer, grande volonté, beaucoup d'énergie de feu. On a l'homme et on a la double énergie de feu dans le roi, dans le cavalier de bâton. Beaucoup d'énergie martienne, hein, renforcée. Un net désir d'avancer, de se bouger en fait. Vous n'en restez pas là en fait. Vous n'en restez pas sur votre situation de question, de doute, de crise qui vient d'ailleurs peut-être aussi de quelqu'un qui est extérieur à vous-même. Hein. C'est pas vous. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans le foyer, ça peut être un parent, un frère, une sœur aussi qui vous questionne. Mais là, je vois que sur le jeudi, avec cette énergie de détermination pour avancer sur les questions matérielles, vous prenez le taureau par les cornes et vous avancez. Ok, ça me plaît. Sur le samedi 17, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous tenez bon. Alors, le chien, c'est l'ami fidèle. Peut-être que c'est un ami fidèle. Vos amis, vos contacts vous permettent de tenir bon. Peut-être que vous tenez bon aussi pour cet ami fidèle, par loyauté, par fidélité. Vous ne lâchez pas l'affaire. Vous vous êtes promis quelque chose, vous avez promis à quelqu'un de faire d'une certaine manière. Vous ne lâchez pas. Après, c'est peut-être vous qui êtes votre meilleur ami, hein, avec cette idée de trouver son centre et de se connecter très très fort à votre intériorité. Donc, volonté pour agir, volonté pour avancer de façon constante. Et sur... Ouais, voilà, la constance. Et sur le dimanche, eh bien ici on a les énergies du soleil en Capricorne, c'est la constance, c'est la persévérance qui vont payer. Manifestement pour vous, il est nécessaire d'être plein d'énergie constante. Là, on a une lune carré Saturne ici, hein, sur le samedi. Et ici, une lune carré Neptune. Donc en fait, la lune, elle est au carré de votre signe, là. Oui. Votre constance, l'idée de canaliser les choses, aussi de ressentir, vous êtes dans vos énergies de ressentir les choses également. Ça vous permet en fait d'y voir plus clair et d'avoir accès à des solutions qui sont évidentes et qui vont vous permettre d'avancer, de renaître à vous-même. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.